Je vais jamais les afficher. Bah du coup je vais vous expliquer, de base je veux jamais parler des meufs, je veux jamais les afficher. Parce que pour moi, quand un chien il pisse sur le tapis, t'insultes le chien, pas le tapis. Mais là le tapis il est tellement sale que je me dis vas-y. J'explique le contexte un peu, évidemment sans dire son blaze, parce que j'ai pas envie de sortir ce blaze de ma bouche. Mais je pense que vous avez tous compris je parlais de qui. En gros cette personne et mon ex, on était partis en vacances ensemble. Et moi le dernier jour, j'ai dû partir avant. C'est-à-dire qu'ils sont restés une nuit ensemble sans moi. Et moi à l'époque je me disais vas-y, je sais pas, genre c'est mon mec, c'est pas parce qu'il a qu'une meuf dans une maison qu'il va forcément faire des trucs, genre s'il m'aime il va rien faire. À l'époque j'étais bien naïve. Donc du coup moi je rentre et tout. Et une fois que j'arrive en France en fait, c'est la première fois de ma vie je reçois autant de messages de gens qui me disent non mais t'es sérieuse, je suis allée ça avec cette meuf, mais tu sais qu'elle aime trop les mecs en couple, mais tu sais qu'elle a fait des trucs avec ce mec là, elle a fait des trucs avec ce mec en couple, elle a fait... Vraiment j'ai jamais entendu autant d'histoires. Donc là j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit wesh, j'ai laissé mon mec avec qui en fait. Voilà, à ce moment-là, dès que mon ex il rentre du voyage, je lui pose plein de questions. Au début, il avoue pas. Il veut pas me dire. Et après, il me dit ouais, je t'avoue, c'est vrai que si j'aurais voulu, j'aurais pu la honte. Elle voulait de ouf, elle avait des comportements grave bizarres avec moi et tout. Donc moi, il me dit ça, j'ai trop la rage. J'avais trop la rage. Du coup, cette meuf-là, en fait, je l'ai gardée sur Snap parce que je me suis dit, le jour où je la recroise, j'ai pas envie qu'elle pense que je suis en mauvais terme. Comme ça, je la chope et je lui demande vraiment les choses. C'est pour ça que je l'avais sur Snap. Mais elle, en fait, elle faisait que me demander de partager son fond de merde. Mais moi, en sachant ça, en sachant qu'elle était grave bizarre avec mon mec, j'allais pas le faire. Jamais de la vie. Tiens, ton fond de merde. C'était pour le contexte. Et faut sachez que du coup, mon ex, il faisait que dire ouais, c'est vraiment une tante, cette meuf, elle me dégoûte, gna gna gna. Bref, je disais que mal parler d'elle. Et maintenant, j'apprends du coup qu'à la soirée, dans mon dos, quand j'étais à Marrakech, il l'a ramenée. Et du coup, qu'ils étaient tous les deux dans la même chambre. Elle a dit qu'en gros, il était dans la chambre et qu'elle est rentrée. Au début, il parlait et tout. Puis après, elle a eu faim de ouf, qu'elle a commencé à se déshabiller et qu'elle a commencé à se... en bas devant lui. Et lui, en fait, il était choqué. Et du coup, il était tellement choqué qu'il lui a dit sors. Et du coup, elle est sortie, elle est partie toquer à une autre chambre d'autres mecs pour faire ce qu'elle avait à faire. Mais moi, je trouve cette histoire un peu bizarre, mais même si elle est vraie, à quel moment tu te retrouves dans une chambre avec une meuf à Walp? Enfin, en fait, se déshabiller, ça prend du temps. C'est pas comme ça. Genre, c'est comme si moi, je suis dans une chambre avec un mec qui se déshabille et qui a le temps de faire des trucs bizarres. C'est que j'ai pas mis un stop, en fait. J'ai pas mis assez de stop. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà trop, en fait. À quel point il y a des meufs, elles sont pas girl power, hein. Parce que quand on était en voyage avec cette meuf-là, elle me défendait de ouf devant mon ex. Genre, elle me disait, ouais, regarde la meuf bien que t'as. Bref, elle prenait tout le temps mon dos quand on se disputait vite fait devant elle et tout. Genre, elle était grave gentille avec moi. Et par derrière, elle fait ça. Surtout que quand je suis allée la voir et je lui dis, ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Elle me dit, bah quoi, t'as pas partagé mon son? Mais c'est un prank. Maintenant, en 2025, je partage pas ton son, tu vas aller ken avec mon mec.